présente-toi. Kero, 30 ans, danseur hip-hop, représente Force the Sound, CPF Crew et créateur de Gangsta Flow. D'accord. Alors, à un moment donné, tu t'occupais de jeunes, à un moment donné, je te voyais que tu es un mentor. Ouais, ben, c'est ce que je fais toujours. Là, actuellement, une grande partie de mon temps passe justement à la formation, à la transmission des jeunes. Et parce que moi, de mon côté, je pense que j'ai fait assez de choses quand j'avais la force de le faire encore. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé, donc j'ai d'autres priorités. Et c'est dans ça que, principalement, j'ai mis mes priorités. D'accord, donc ça veut dire que tous ces jeunes aujourd'hui, on peut donner le groupe ou pas? Ouais, bien sûr. The Shield? Il y a The Shield, il y a certains membres de Street Flow, certains membres de Sarcellite aussi, que j'ai pas mal managé, certains que je prends encore en main aujourd'hui, et différents danseurs, des jeunes, ça peut être du 104 ou différents endroits. D'accord. À un moment donné, tu as pris la décision, tu as voulu faire le Okagain avec Tahiti Bob. Pourquoi lui? Tahiti Bob, déjà dans la nouvelle génération, je trouve que c'est un petit qui envoie pas mal. Il a plein d'infos, il a plein de bons délires. J'aime bien ce qu'il propose, j'aime bien l'énergie qu'il dégage. J'aime bien aussi sa franchise, parce que c'est quelqu'un qui arrive dans le game et qui dit « moi je veux défoncer tout le monde ». Et c'est pour ça que je l'aime bien, lui. Voilà, il passe pas par 36 chemins, il n'est pas en train de vouloir que tout le monde l'aime, faire des sourires à tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, le Okagain, comme tout le monde sait, moi j'ai formé Skinny. Ouais. Et enfin tout le monde sait. On va dire dans notre micro-sphère parisienne, tout le monde sait que j'ai formé Skinny. Et en fait, il était trop vieux pour le faire. Donc j'en parlais avec Tahiti Bob au 104 et puis il m'a proposé, il m'a dit voilà Kero, j'aimerais bien faire le battle avec toi. Je lui ai dit vas-y c'est parti. Et en fait c'est venu comme ça. Et on s'est entraîné un petit peu ensemble. Et par la suite on a décidé de le faire et on a vraiment kiffé le moment. Moi j'ai vraiment apprécié danser avec ce petit jeune parce que franchement, je vous préviens, il va faire mal dans très peu de temps. Il va faire mal notamment ce week-end puisqu'il danse contre Dickens. Je pense que ça va être une très très belle rencontre parce que ces deux-là, ils sont vraiment engagés. Et dans la nouvelle génération, ils font vraiment partie de ceux qui font beaucoup de bruit en ce moment et qui risquent d'en faire encore plus demain. Ouais, je suis d'accord avec toi. Toi, tu suis beaucoup la nouvelle génération. Ouais, beaucoup. Tu vas dans beaucoup d'événements, tout ça? Ouais, d'ailleurs, ce week-end, le 5 juin, je serai jury dans un événement Padawan Battle. Pareil, Padawan. c'est pour soutenir justement un jeune à qui j'ai eu l'occasion de donner beaucoup de conseils au 104. Et je pense que c'est surtout par retour d'ascenseur et aussi par respect, il m'a proposé d'être juré à son battle. En fait, tu vis ce que moi j'ai vécu avec la défense, c'est-à-dire les gens qui étaient à la défense, et des fois ils m'emploient en tant que speaker parce qu'ils se rappellent qu'à l'époque, j'aurais peut-être tendu la main par rapport à mes événements. C'est un peu ça, non? Ouais, c'est un peu ça. En fait, je pense que c'est le juste retour des choses. T'avais fait des séquences interview il y a quelques temps où il y a certains danseurs qui m'ont big up. Mais ils m'ont pas big up d'aujourd'hui, ils m'ont big up de la def. Donc ça remonte de 2007, 2008 pour la plupart. Et voilà, ils ont cette reconnaissance, ils ont cette reconnaissance. Salut. Et aujourd'hui, ils te le rendent, quoi, tout simplement. Et ça fait plaisir. D'accord, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop, toi? Des choses qui me dérangent. Plein de choses qui me dérangent. Après, il faudrait écrire un livre. Et je pense pas qu'on soit là pour ça, mais Ouais, c'est ça. le truc, c'est quoi? Il y a plein de choses qui me dérangent. Après, on s'en fout en vrai. Parce que je me dis, les gens, il faut leur laisser vivre leur hip-hop à leur époque, de la manière dont ils le veulent. Et il faut arrêter de les cadenasser à dire ça c'est bien, ça faut le faire, ça faut pas le faire. Il faut vraiment les laisser vivre leur truc. Et voilà, qu'on n'a pas grandi à la même époque. Les mœurs, elles ont changé. Les codes ont changé. La transmission ne se fait plus de la même manière, pour ne pas dire ne se fait quasiment plus. Donc aujourd'hui, voilà quoi. Franchement, on en reparlera dans une autre vidéo peut-être, où j'en ferai peut-être une tout seul, où je dirai ce qui me dérange, mais là il y a trop à dire. Il y a trop à dire, ok. Bon, toi aujourd'hui, tu vis le hip-hop bien parce que tu as un certain âge, tu as un travail à côté certainement, et tu danses à côté par rapport à ta passion. C'est ça. En fait, pour ne pas finir comme beaucoup de ma génération, moi je suis de la génération middle school, je suis un trentenaire, un jeune trentenaire. Pour pas finir frustré comme beaucoup, je me suis orienté vers ce qui m'attirait. Donc comme tu l'as dit, j'ai un travail à côté, j'ai une famille, j'ai des amis. Toute ma vie ne tourne pas autour du hip-hop, mais ça reste ma passion et je continue à m'épanouir et vraiment prendre du plaisir dans la transmission. Donc je reste vraiment dans la transmission, je m'occupe de mes jeunes, je forme des jeunes au sein de Gangsta Flow, je m'occupe de différents groupes,
Il y a même des jeunes comme ça que je connais pas, qui peuvent venir, que ce soit du sud, du nord, de l'est, de la France, même de l'étranger. Quand ils viennent en France, ils cherchent à me rencontrer au 104 parce que ça fait un peu bouche à oreille. Voilà, Kero il conseille, Kero il suit les jeunes. Donc, ça permet de rester actif, de rester dans l'ombre, ce que j'aime, parce que je suis vraiment pas un mec qui aime m'exposer, je suis vraiment pas un mec qui aime me mettre en avant. Donc ça me permet de rester dans l'ombre, mais de toujours laisser mon empreinte dans le game à mon niveau. C'est vrai que quand un jeune il vient te voir pour te demander des conseils, en fait c'est une fierté quoi. Je sais pas si c'est une fierté pour lui, en tout cas c'en est une pour moi, parce que je me dis que c'est que mon travail il paye, mon travail il est efficace et surtout que mon travail il est reconnu. Parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'un jeune, c'est très difficile d'avoir son attention, c'est très difficile d'avoir son respect, surtout quand moi qui ai grandi en quartier, quand le grand ne vient pas de ton quartier, en général, ouais, je suis d'Aulnay. Dédicace au Galion, dédicace à tous ceux du Galion. Et le jeune n'a pas forcément ce truc de tout de suite se dire tiens, c'est un plus vieux, je vais le respecter. Il faut que ça passe par certains codes. Alors que par ce biais-là, justement, j'arrive à avoir le respect de ces jeunes-là, j'arrive à avoir leur attention. Et ça se propage. Donc du coup, c'est vrai que j'ai énormément de jeunes qui viennent me voir, qui me sollicitent. Ça me fait plaisir. Des fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut le gérer. Il y a beaucoup de monde qui vient me voir, donc du coup dans mes entraînements des fois j'ai un petit peu du mal à m'entraîner, mais je prends mon kiff comme ça et ça me fait vraiment plaisir. Et est-ce que ces jeunes qui t'entraînent, ils te reconnaissent? Ou il y en a, c'est des enfants perdus, ils comprennent pas, ils oublient? J'ai une question piège quand même là. Ouais, parce qu'en fait dans ta question il y a deux réponses. Il y a les enfants perdus effectivement. Il y a les enfants perdus, ceux qui sont venus, qui pensaient qu'avec moi, c'est tu viens, tu es en mode flunch, tu te sers et tu t'en vas une fois que tu estimes avoir pris ce que tu avais besoin. Sauf qu'avec moi, ça ne marche pas comme ça. Moi, avec moi, c'est un suivi. Tous ceux qui sont encore aujourd'hui avec moi savent que moi, je fonctionne sur la durée. Je vais te prendre l'exemple de Skinny. Voilà, Skinny, c'est depuis 2011. Aujourd'hui, les gens commencent à parler de Skinny, les gens commencent à dire ceci, cela, mais le petit, depuis 2011, il est en train de se saigner, il me suit, il écoute, il est attentif, il est assidu. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de se le dire ou pas se le dire, ça se ressent même dans son état d'esprit, ça se ressent dans sa danse, qu'il y a mon empreinte. Après, il y a les enfants, illégitimes qui se servent beaucoup. Et moi, ça ne me dérange pas. Mais petit message à vous, les enfants illégitimes, quand vous tombez sur moi en battle et que vous refaites mes phases, il faut l'assumer. Et plutôt que de venir faire du bruit sur Internet, il faut venir me big up et me dire merci. C'est ça qu'on appelle le respect. Je suis d'accord avec toi de A à Z là-dessus. On appelle ça la reconnaissance. Aussi. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu as créé ce qu'on appelle le Gangsta Flow, c'est-à-dire c'est... En gros, Gangsta Flow, j'ai su par la suite qu'il y avait déjà un groupe qui s'appelait Gangsta Flow. Il y a quelques temps. Peut-être que tu parles de concept, c'est pas pareil. Ouais, mais j'avais entendu parce qu'on est venu voir, on m'a dit ouais, mais Kero, il y a un groupe qui s'appelle Gangsta Flow, est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est pas la même chose? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je faisais du break. Ouais, donc les gens ont fait l'amalgame et j'ai dit non, moi c'est Gangsta Flow Fame. Pourquoi j'ai mis Fame à la fin? Parce que c'est pour faire un big up aux Crumpers. Parce que j'adore leur esprit de fame, avec une hiérarchie, avec un certain respect, avec certains codes. Et un code de l'honneur. Code du guerrier. Ça. Le code du guerrier, c'est vraiment ça. Et le Bushido. J'aime ça chez les Crumpers et je me suis vraiment inspiré de ça pour le baptiser Gangsta Flow Fame. Et pourquoi Gangsta Flow? Parce que j'aime le flow, moi. J'aime la danse. Moi, je crois que t'aimais le R&B. Ouais, parce que eux aussi, les mecs de mon groupe, For The Sound, dédicace à eux, ils m'ont baptisé le flow du R&B, parce que c'est vrai que je suis beaucoup dans la culture R&B, que ce soit en termes de son comme en termes de gestuelle et de danse. Et Gangsta, parce que c'est aussi par rapport à mes origines. Voilà, je parle à mes origines. Aulnay, voilà, le Galion, les 3000, Galion, etc. Quartier difficile. Voilà, donc c'était pour un peu faire un jeu de mots sur les deux, le côté un peu gangsta, parce que c'était pas tous les jours rose. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu Aulnay, connaissent l'histoire des années 80 à 2000, hein, comment ça se passait. Ah, moi je peux te donner les noms des faucons pour l'époque. Vas-y, balance 2-3 noms là. Je peux te parler de Briali. Ouais. Big Dude pour l'époque. Ouais. Il y avait le cousin à Pascal Blaise, Flydy. Yes. Il y avait Christophe Mendy. Exactement, j'ai cru que tu allais l'oublier. Mendy, c'est une légende dans le quartier. Ah, c'est Christophe, j'ai bien connu Christophe Mendy, avec son bombers gris de l'époque. C'est ça. Fallait pas trop le croiser. Bah en fait, si tu le croisais, on va dire si tu le croisais, va mieux le connaître
Ouais. ou être en bonne entente avec lui. Alors, très très difficile, je te le Parce dis. que c'était très difficile. Et c'est vrai qu'on a grandi avec cet héritage-là. On a quand même eu des grands qui nous ont un petit peu éduqués à la dure. Et c'est ça aussi qui nous a permis de nous forger en tant qu'hommes et en tant qu'adultes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de transmettre des bonnes valeurs. Et aux j'ai jeunes. oublié, évidemment, toute la génération des jazz rockers de l'époque. Oui, le frère de Blaise, tout ça. Petit Robert, dédicace Petit à eux Robert. aussi, parce qu'ils font partie de ma formation, tous ces gens-là, donc il ne faut pas les oublier. On a vraiment un gros héritage hip-hop à Aulnay. Et ça, beaucoup l'oublient et pensent que les danseurs d'Aulnay, tels que Aurel, tels que Ness, tels que. Moi, j'ai connu les Mali là-bas, Kofi d'ailleurs. Kofi, grosse dédicace à lui, qui s'est un petit peu retiré. Léo Style Crew, quoi. Ouais, il y avait Hostile, Hostile c'était quelque chose. Et on a vraiment un héritage. Il y a les 6TD aussi, les 6TD qui représentent aussi bien la ville d'Aulnay parce qu'ils sont un peu partout, ils sont dans le monde du spectacle, ils sont dans le monde des battles. Chorus, tout ça, là. Et dans le monde associatif aussi, parce qu'ils donnent des cours, etc. Donc grosse dédicace à eux. Et c'est vrai qu'on a un gros héritage à Aulnay et gros big up à tous ces gens-là. Mais comment, toi quand tu arrives au Galion, bah, tu fais du break avec Pascal, tout ça? En fait, moi j'arrive au Galion en 98. 97, je prends mes premiers cours au Galion et là je tombe sur le groupe, c'était le groupe emblématique de l'époque, Coréam. Coréam, bah oui, avec Tip Top, José, Sissoko, José, il y avait Salim Bagayoko, qui d'ailleurs est un grand nom quartier, et Stéphanie Nataf, et comment s'appelle la dernière? J'ai oublié la dernière, comment elle s'appelle. Oh, désolé à elle, mais j'ai oublié son nom. Elles étaient deux, il y avait Stéphanie Nataf et il y avait une autre avec. Ouais. Tony, je connais bien les noms, moi je connais moins pour Coréam. Et du coup, j'ai commencé mes cours avec d'abord Salim Bagayoko, parce qu'à l'époque, lui, c'était la grosse star du quartier. Il faisait les graines de star à l'époque, il faisait les. Nous, on l'avait gagné. Ce qui était M6, Hit Machine, etc. Là. Comme nous, le même chemin que Division Alpha. Exactement, il faisait tous ces trucs-là. Donc, du coup, pour nous, c'était un peu une référence. Tu vois, on le voyait, on se disait, putain, c'est le grand qui évolue dans la danse. Donc, et qui pète tout en ce moment. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours avec lui. Ensuite, j'ai suivi des cours avec Stéphanie Nataf, et ça a vraiment été un tournant dans ma vie de danseur, parce que c'est vraiment eux qui m'ont fait aimer la danse. Après, par la suite, c'est vrai que je faisais partie d'un groupe de b-boy, notamment avec Kofi, qui m'avait intégré. Moi, je faisais partie des petits jeunes du quartier. Donc Kofi m'avait intégré avec lui, on va dire, fait rentrer dans le moule, parce qu'il y avait déjà beaucoup de b-boy. Il m'a fait rentrer dans le moule. C'est Kofi qui est aujourd'hui taximan. C'est ça. Taximan qu'on peut croiser sur Paris de temps en temps. T'es comme il est bon, Youyou? Ah, Youyou, il connaît tout, Youyou. Même en dehors de la danse, tu sais ce que font les gens. Ouais, ça, c'est fort. Et du coup, Kofi, il m'a fait intégrer. Et puis, par la suite, j'ai rencontré, enfin, on était déjà du même quartier. J'ai rencontré tout Hostile. J'avais déjà des affinités avec Aurel, puisqu'on n'est parentés. Ouais. J'avais des affinités avec d'autres personnes, parce qu'on avait fait l'école ensemble. Et c'est vrai que par la suite, on s'est tous retrouvés au sein du groupe Hostile. Ça, c'était début 2000. Et à la suite de ça, je me suis retrouvé à prendre des cours avec Tino, de la Tino School. Gros dédicace à lui, qui aujourd'hui, je considère, et qui pour moi est mon mentor. Tino, c'est vraiment mon mentor. C'est lui qui m'a mis dans la New Style, c'est lui qui m'a donné le goût du R&B, c'est lui qui m'a mis dans... Tino, c'est Ensuite, Tino, c'est Tonton Renard. Voilà, c'est toute l'équipe ABS, affiliée. Après, toutes les générations qui ont suivi, les balistiques, tout ça, c'est toutes les générations qui ont le batterie. Et au-dessus de Tino, c'est c'est Claise. Voilà. C'est Claise, ah oui, forcément, Claise. Claise aussi qui a fait partie de ma formation, mais c'est vrai que moi, j'étais pas vraiment orienté vers le pop. J'étais beaucoup plus orienté vers le hip-hop New Style. Et c'est vrai que Tino, ça a été... quand j'ai vu danser Tino la première fois, j'ai fait waouh. Il était grand, il était imposant de par sa carrure. Et il avait une aisance dans son corps, une aisance dans ses mouvements, un jeu de jambes. Pour moi, c'était incroyable pour l'époque. Début 2000, j'ai vu ça, j'étais waouh. Et j'ai commencé à suivre ses cours. Et j'ai pas lâché pendant des années, jusqu'à ce que je me sente prêt à affronter, on va dire, le vrai game parisien. Donc tu es venu au 1000% à la Défense. Voilà, ça c'était 2003-2004, je me retrouve à Châtelet. Châtelet, t'étais à Châtelet alors avant. Ouais, 2003-2004, je me retrouve à Châtelet, donc je fais la connaissance, je recroise Icy, parce qu'Icy on se connaissait déjà par rapport au quartier. On se connaissait déjà, on était déjà allé dans des après-midi où on s'est rencontrés, etc. Donc je revois tous ces mecs-là, je revois les mecs de l'époque de Châtelet, la grosse équipe. À l'époque, il y avait Shawnee, il y avait Kie ou Kyo, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait une grosse équipe de New Styler de là-bas. Avec Henrik, tout ça. C'est là-bas que je rencontre aussi Henrik.
Et à la suite de ça, à force de m'entraîner avec les gars, t'as Henrik qui un jour me propose. Et même Luffy. Il y avait vraiment. En fait, tous les mecs actuels étaient déjà à Châtelet. Les Luffy, tout ça, ils étaient déjà tous à Châtelet à l'époque. Et moi, j'étais le petit nouveau. Et puis, je croise Henrik. Pour la petite anecdote, je croise Henrik, on se met à discuter. Il me dit, il aime bien ce que je fais, j'aime bien ce qu'il fait. On commence à créer des affinités. Et un jour, il me dit, tiens, écoute, tu m'as dit que tu voulais faire des battles sur Paris. Tu sais quoi, il y a un battle qui va s'organiser. C'est un défi, ça s'appelle le 1000%. C'était la naissance du 1000% d'ailleurs. Le premier, le 1000% en danse debout, parce qu'il me semble que tu en avais déjà fait beaucoup en break. Ouais, beaucoup. Et là, tu t'orientais vers le debout. Et du coup, il me dit, tiens, ça te dirait pas de te taper contre un mec? Nous, forcément, éduqués à la mode dolnésienne, éduqués avec les Pascal Blaise, les Tino, on nous apprenait à pas avoir peur, quoi. C'était n'importe qui en face, tu lui rentres dedans. Moi, il me dit ça, ouais. Et puis je rentre chez moi et je me dis, merde, j'ai dit oui, mais je sais pas contre qui je vais tomber. Donc là, je me dis, bon allez, on s'en fout, on y va. Et là, il me dit, le matin même, il me dit, ouais, c'est un mec qui s'appelle J-Style. J-Style, à l'époque, il avait toujours un chapka, ou en tout cas, même pas un chapka. Ouais, il avait un chapeau, il avait toujours un chapeau. Chapeau sur la tête, qui met bien Michael Jackson, un petit peu le délire. Exactement, il était un peu dans le délire Michael Jackson. Et donc, moi, je savais pas qui c'était. En même temps, à l'époque, je m'en foutais un petit peu, quoi. Moi, j'étais là pour faire mon blaze à Paris, parce que c'était pour ça que je savais qu'il y avait tout Paris. D'ailleurs, ça c'était il y a plus de 10 ans et je me rappelle encore les têtes qu'il y avait. Et voilà, j'étais là, j'étais le mec de Dolnay, même le mec inconnu pour la plupart. Et je me suis dit, voilà, aujourd'hui c'est ton jour. Et je suis sorti. Et j'ai frappé ça, quoi. J'ai frappé ça bien. Et puis les gens ont commencé à me reconnaître comme étant un danseur qui fait partie du jeu, avec qui il va falloir compter. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était vraiment difficile. Aujourd'hui, il suffit d'un bon battle, une bonne vidéo, une bonne démo, et puis voilà, les gens parlent de toi. Il fallait aller au charbon avant. Et avant, il fallait vraiment aller au charbon. Avant, il fallait montrer qui t'étais, que ce soit la DEF, que ce soit la Gare de Lyon, que ce soit Châtelet. Il fallait montrer qui t'étais tout de suite. Et pour moi, les blasts d'aujourd'hui, ils sont encore plus méritants, à mon sens, parce qu'ils ont traversé les âges. Les blasts d'aujourd'hui. Parce que déjà, pour la plupart, ils ont traversé les âges. Je te prends des Fab, je te prends des IC. Luffy qui se place souvent aussi. Mais Luffy, pour la nouvelle génération, c'est un ancien pour vous. C'est un ancien Luffy. Parce que le mec, moi je l'ai connu, il était déjà à Châtelet. Je l'ai revu à la DEF, je l'ai revu à Gare de Lyon, je l'ai revu au 104, je le vois encore aujourd'hui. Et le mec, il est là, quoi. Ouais, rien à dire. Le mec, il est partout. Donc grosse dédicace à tous ces old school, middle school, old school, je sais pas comment on doit les qualifier, mais big up à eux parce que les mecs, ils sont là depuis un moment et ils transmettent encore le kiff. Ils sont encore là, ils montrent qu'ils kiffent, ils montrent qu'ils en ont encore dans les jambes parce que la plupart ont déjà dépassé la trentaine et ils montrent qu'ils en ont encore dans le ventre. Et ça fait vraiment plaisir et ça me pousse, moi, jeune trentenaire, à continuer sur ce chemin. D'accord, toi, si demain on te donnait la chance d'affronter quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu es motivé par ça ou tu es plus du tout dans ça? Aujourd'hui, peut-être pour un challenge. Tu t'entraînes quand même. Franchement, je m'entraîne beaucoup. Je vois quand même. Ouais, c'est vrai. Je m'entraîne beaucoup, mais déjà parce que j'aime ça. Parce que c'est vrai qu'on a été élevé, c'est dans notre éducation. L'entraînement fait partie du danseur, donc apprendre à s'entraîner. J'ai bien dit s'entraîner, j'ai pas dit venir freestyler. Ça, c'est un petit message pour beaucoup de gens que je vois venir au 104 qui me disent ouais Kéro, on s'entraîne, mais moi je viens pas pour freestyler, je viens pour bosser des vraies choses qui me permettent d'évoluer, pas pour faire les mêmes passages en présélection tous les week-ends et se demander pourquoi je passe pas. Ouh. Ouais, parce qu'à un moment donné, faut dire les choses, tu vois, les gens se plaignent, les gens crient au scandale tous les week-ends, mais quand je les vois comment ils s'entraînent, ça me fait juste rigoler. Et fermons la parenthèse. Et ouais, je m'entraîne parce que c'est une source de motivation aussi pour mes jeunes. Parce que quand ils voient que tu es toujours au niveau, ça les pousse eux aussi à s'entraîner et à suivre l'exemple que tu leur montres. Après, si je devais vraiment affronter quelqu'un... C'est un mec de ton âge? Ce serait déjà un mec de ma génération. Mais après, si je devais dire toute génération confondue, il y a un mec qui me fait vraiment triper. Je l'ai découvert en 2011-2012. Et j'ai vraiment bloqué sur lui, c'est Junior Boogie. Ah, Popper. Je sais pas si c'est Junior Boogie, le new styler de canadien là. Je connais moins. Pour moi, Junior Boogie, c'est un canadien, enfin un danseur hip-hop. Je dis new styler, c'est un danseur hip-hop canadien. Je le connais moins. Il avait jugé le Summer Dance en 2012. Et si je me trompe pas dans les dates, parce que je suis pas aussi chaud que toi dans les dates, mais il me semble que c'est en 2012 qu'il avait jugé le Summer Dance.
Et lui, vraiment, c'est un danseur que je kiffe. Et après, pour un plus proche, un Batala. Batalla en ce moment d'Allemagne. Ah, parce que Batala, le mec, il a un truc. Moi, il me fait juste kiffer, tu vois. C'est à un moment donné, moi, je suis pas dans les codes, je suis pas dans les tricks, moi, je suis dans ce que le mec, il envoie sur le moment. Ouais, le groove, quoi. Le groove, le gaz qu'il envoie sur le moment, la manière dont il tape le son, la manière dont il t'emmène le truc. Ouais. Moi, c'est vraiment Junior Bougie et Batala. Si demain, je pouvais tomber contre eux, ben, pour moi, ce serait vraiment un bon échange. Eh ben, tu sais quoi? Le jour où je suis speaker et ils sont là, il est fort possible que le tirage au sort aille dans ton sens. Ah, avec grand plaisir. Tu le connais? Et de toute façon, c'est vrai que ça fait des années que je me suis pas réellement mis en danger. C'est vrai qu'avant, on allait beaucoup au charbon. Beaucoup à l'époque de la def, ouais. On allait vraiment au charbon. À l'époque, la def, pour ceux qui n'ont pas connu la def, tu te levais un matin, tu te dis tiens, je vais faire un battle. Ah ben merde, je vais tomber sur Larry des Twins. Ah putain, ah merde, je vais tomber sur Niako. Oh merde, je vais tomber sur Fabrice. Donc ça allait très vite. Il fallait que tu sois vraiment prêt et t'avais pas le droit à l'erreur et surtout t'avais pas le droit de bégayer. Oui. Parce que là, tu étais face à ce qu'on appelait à l'époque l'underground. Les vrais qui étaient là te regardaient. Donc c'était pas YouTube qui allait juger avec tous les fanatiques et toutes les groupies. Là, c'était les vrais du game qui étaient là devant toi et... Tu l'as dit, ça n'existait pas un mec qui dit non, faut pas refuser. Non. Ouais, quand je vois aujourd'hui les mecs, je ne citerai pas de nom, tout le monde les connaît, hein, on va pas faire des polémiques, mais des mecs aujourd'hui qui atteignent un certain niveau et qui disent non, pour moi c'est un peu limite quoi. Ouais, j'ai compris. Parce qu'il y a 10 ans, la même personne, si elle était active à ce moment-là, elle n'aurait pas dit non. Donc je comprends pas pourquoi aujourd'hui on légitime le fait de refuser un défi, ça fait partie de la culture. Donc si t'as pas grandi avec ça, pour moi c'est que tu as grandi avec YouTube. Tu as grandi, même dans Street Dancer, parce que j'ai même pas envie de parler de la génération Street Dancer, parce que même dans Street Dancer, on te montre que le défi, tu dis pas non. Donc même la génération Street Dancer a été éduquée dans ça. Pour moi, c'est que tu as été éduqué dans la génération YouTube. De toute façon, c'est simple, hein. Le hip-hop, c'est le défi. Si t'as pas le défi, tu peux pas être dans le hip-hop. C'est ça, T'es toujours en train d'évoluer à travers le défi. Pour moi, c'est ça qui forge un Et danseur. si tu vas jamais au charbon, personne ne te reconnaît. Bah, tu vas te faire reconnaître par qui? Tu vas te faire reconnaître par des followers, tu vas te faire reconnaître par des likes, tu vas te faire reconnaître par des gens qui ne sont pas de la culture. Moi, ce qui est important, c'est que quand des anciens viennent me voir et me disent putain, je te connaissais pas, tu t'appelles Kero, ouais, ah ben j'aime bien ce que tu fais avec les jeunes parce que j'ai un jeune qui prend mes cours et qui m'a parlé de toi. Bah là, ça me fait kiffer. Je me dis ah ouais, putain. C'est-à-dire que l'ancien, même s'il m'a pas vu dans mon évolution, au moins il reconnaît que j'apporte quelque chose à la culture. Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est de se faire reconnaître par les anciens. Ceux qui pensent qu'ils vont exister par eux-mêmes, pour moi, ils sont perdus simplement. Parce que il faut déjà être accepté dans son milieu pour pouvoir être accepté à l'extérieur. Moi, j'en vois plein de danseurs qui, à l'international, explosent tout. Mais c'est déjà parce qu'ils ont tout explosé ici. C'est parce qu'ils ont été reconnus ici qu'ils ont pu exporter leur hip-hop et leur état d'esprit. Parce qu'il y en a plein qui ont fait la carte de moi, je passe pas par la case France, je vais direct à l'étranger. Ouais, c'est bien, t'es une star à l'étranger, mais demain, quand tu reviens en France, tout le monde s'en fout de toi. Les gens ne te reconnaissent pas, parce que t'as pas charbonné. T'es pas le prophète que tu crois. Exactement, il y en a beaucoup qui s'improvisent prophètes, qui arrivent avec des grandes phrases, qui veulent te faire la leçon parce qu'ils ont un peu voyagé. Mais nous, on est des mecs du terrain. Moi, je suis un mec du terre-terre. Donc, il y a un moment, c'est sur le terrain. Moi, je t'ai pas vu, je t'ai pas connu, j'ai rien vu, j'entends pas parler de toi. Pour moi, t'es inexistant. On est d'accord là-dessus. Le Kero. Ah. Pourquoi tu t'appelles Kero? Pourquoi je m'appelle Kero? Kero, c'est... Parce que Kero, on pourrait dire rock, tu vois, dur. Ouais, Kero, parce que... En fait, c'est tout banal. Hein. C'est vraiment... ça date du collège où tout le monde avait son petit nom. Parce que moi, la culture, j'ai vraiment touché à tous les points. J'ai fait du tag, je me suis mis au DJing. J'ai rappé à une époque, avec un groupe de l'époque, un groupe d'Aulnay, j'ai rappé. D'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent, pour le peu qui s'en rappellent, à l'époque, mon nom, c'était Morsure. Parce que j'aimais bien... J'avais des punchlines incisives. Donc je m'appelais Morsure à l'époque. Et j'ai fait quoi après je suis passé par la danse bien après en fait. Vraiment bien après. Hein. Et du coup, tout le monde avait son nom. Puisqu'on taguait et tout à l'époque. Donc tout le monde avait son blaze. Et moi, j'avais pas de blaze. Donc j'ai dit, si je tague mon prénom, ma mère, elle va m'attraper. Si elle voit mon prénom écrit dans les murs du quartier, elle va m'attraper. Donc j'avais un ami en fait. Lui, il s'appelait Kevo. Kevo. Et comment il le taguait, j'adorais comment il le taguait. Tout le temps, il taguait son nom et je kiffais ça. Et moi, j'ai modifié, je me suis pas pris la tête. J'ai changé une lettre et ça a donné Kero. Et voilà, et après, depuis, je l'ai gardé. Donc, pour la petite anecdote, c'est de là d'où vient mon blaze.
Tu vois, mais tu sais que Morsure, c'est un beau nom aussi pour un danseur. Ouais, mais c'est vrai que pour l'époque, En fait, t'étais vraiment tombé dans la marmite du hip-hop, en fait, toi. ouais, mais en même temps, j'ai la chance d'avoir une famille où j'ai beaucoup de cousins qui dansent. J'ai beaucoup de cousins qui dansent, des gros Beaucoup de blazes. cousines aussi. Des cousines aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis parenté avec Paul-Éric, Cédric, je suis parenté avec Aurel. Ah bah là, Donc t'es voilà, dedans, pour quoi. ceux qui n'étaient pas au courant. T'es déjà un section C avant de le savoir, quoi. Mais justement, j'ai pas grandi dans cette culture parce que tu sais, on entretenait d'autres rapports, on entretenait vraiment un rapport familial. Donc on n'entretenait pas. Moi, j'y suis longtemps après que par exemple Paul-Éric dansait. Moi, je le voyais à l'époque, je savais pas qui dansait, c'est bien après. Génération 14 pour l'Eric. Bah, moi, c'est quand je suis vraiment rentré dans le hip-hop que j'ai Quand je l'ai commencé connu. à le voir au JD. J'ai dit, mais merde, mais on dirait que c'est Paul. Et puis là, j'ai dit, ah ouais, mais putain, en fait, il danse. Et c'est bêtement en fait que je l'ai su, tu vois, qu'il dansait. À l'époque, je m'intéressais pas. Je m'intéressais pas vraiment à ce qui se passait à l'extérieur en fait. On était vraiment focalisé sur ce qui se passait à Aulnay. Et donc, du coup, ouais, j'ai vraiment baigné dans la marmite du hip-hop dans le sens où bah, j'ai touché un petit peu à tout. Et Tu savais depuis que longtemps. t'es arrivé en même temps que genre Petit Chou, tout ça là. Ah non, Tichou, Elle était Tichou, déjà là c'est ah ouais non, Tichou c'est une ancienne pour nous. Hein. Ok. Tichou c'est un gros big up à Tichou déjà, gros big up à toi Tichou. C'est elle c'est vraiment la grande sœur. Elle, je l'ai connue en 96, je crois. Ça doit être dans ces eaux-là parce que c'était Ouais. l'époque où les Kofi tout ça, eux ils étaient déjà bien lancés. Et en fait les Kofi, Tichou c'est eux, c'est nos aînés en fait. C'est vraiment la génération avant nous. J'ai pris des cours avec Tichou à l'époque. Tichou est une très très bonne prof, une très très bonne pédagogue. Franchement, si aujourd'hui, je sais pas si elle donne encore des cours aujourd'hui, mais pour ceux qui ont l'occasion de le faire, allez prendre ses cours, allez prendre ses stages parce que Tichou c'est quelque chose. Elle était très présente à l'époque de l'électro en 2007. Ouais, bah ouais, elle faisait Je me partie du collectif qui faisait la promotion c'était Mondotech, c'est ça? Molotech, À exactement. l'époque. Et, Et il connaît son histoire, le Kiro. moi, Ah ouais, c'est moi pas je, un petit, je hein. traîne avec l'ARK, donc Ah ouais, exactement. j'ai révisé mes cours un petit peu. J'ai C'est bien, révisé c'est mes cours exactement avec ça. eux. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, par exemple, le groupe Force, là, vous avez créé Force de Sunday. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un renouveau pour Force de Sound? C'est-à-dire, parce que on voit souvent Force de Sound, mais pas vraiment en collectif, plus en individualité. Est-ce qu'aujourd'hui, Force de Sound, bah là, vous êtes en train de vous structurer, beaucoup plus travailler ensemble, beaucoup plus vous administrer, et peut-être même proposer peut-être une chorégraphie, enfin un show Force de Sound peut-être? Bah en fait, ça c'est un petit peu la question qu'on nous pose assez régulièrement, donc c'est bien, comme ça je vais répondre pour tous les membres du groupe. En fait, ouais, ce que tu dis, c'est bien ça, c'est qu'en fait chacun, on s'est un petit peu mis de notre côté. Comme je te dis, Force the Sound, on a des jeunes, Lila et Anso. Elles sont encore jeunes, elles ont encore le temps. Pour la plupart, on est des trentenaires. Pour une bonne partie, parents, avec une famille, etc. Donc c'est vrai que chacun s'est un petit peu consacré à lui, à sa vie et à sa carrière. Et c'est vrai que on avait perdu un peu ce côté à fédérer et surtout à entreprendre des choses en tant que groupe fort. Parce qu'aujourd'hui, Force the Sound fait partie et dans le paysage hip-hop et fait partie du game. C'est clair. Et c'est vrai qu'on a vraiment habitué les gens à nous voir individuellement, chacun de notre côté. On représente toujours. Force the Sound, c'est partout. C'est dans le cœur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis en place la Force the Sunday justement pour se reconcentrer sur nous et vraiment vous dire aux gens, leur transmettre ce message que ok, tu kiffes les cours avec IC à la JD, ok, tu kiffes les cours avec Kero, ok, tu kiffes les cours avec un tel et un tel. Avec la CDN là. Avec Henrik, avec ses cours, Henrik, moi je suis... CDN ou CND CDN. CDN, c'est vrai. Ouais. Et Henrik, ses cours, ils cartonnent à mort. Ouais. Et tu vois le nombre de personnes que ça génère, que ça fédère, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, on s'est dit... Ah, il est bon, le Rick. On a travaillé pendant des années pour s'apporter de la force individuellement. Aujourd'hui, il faut que toutes nos forces, on les joigne, on les mette en commun et qu'on fasse vraiment quelque chose de fort. Et la Force de Sunday a servi à ça. A vraiment... mais nous, ce qu'on se pose comme question, Ouais. c'est à quand Force de Sound J Junior? Ah, Force de... Parce que moi, je me projette dans le futur, tu vois, je me Ouais, regarde. c'est vrai. Ben, pour être honnête avec Parce que toi... vous avez tous des petits. Bon, on a tous des petits. Après, le truc, c'est qu'ils viennent tous d'univers différents, ils viennent tous de pôles différents. Et contrairement à mon époque, les petits aujourd'hui, enfin les jeunes, parce que petits, ils n'aiment pas ce terme-là, faut Ouais, pas j'ai les compris. vexer, faut pas les vexer, faut dire jeunes. Les jeunes aujourd'hui, on a beaucoup de mal à les faire travailler ensemble s'ils ne sont pas dans le même groupe, s'ils ne sont pas dans la même mentalité. C'est très difficile. Moi, je peux pas prendre 4 jeunes d'univers différents et leur dire voilà, on va faire un groupe.
Ouais, parce qu'un groupe, c'est pas juste un mot, c'est Voilà, c'est pour ça un que travail commun. c'est pour ça que c'est difficile. Après, concrètement, il y a une nouvelle génération For The Sound qui est en train de se créer, qui est même déjà là. Concrètement, c'est juste qu'on n'annonce pas, on fait pas de bruit, on attend que les choses se mettent vraiment en place et on laissera à ici le loisir de balancer l'info en tant que bon capitaine d'équipe. D'accord. Toi, c'est quoi tes rapports avec Benji? Je sais que t'es proche de lui. Tu parles de quel Benji? Benji, le nôtre. Benji Kings. Yes. Ben, Benji Kings, mes rapports avec lui, ben, Benji à la base c'est un mec que j'avais déjà vu dans le défi. J'ai vraiment suivi sa carrière de b-boy jusqu'à ce qu'il arrête. Donc je me suis retapé les VHS de l'époque, je me suis retapé pas mal de choses. Après, ben, très récemment, il y a quelques années, tu me l'as présenté. Il y a longtemps. Ouais, bon, je dis ouais, il y a quelques années quand même déjà, tu me l'as présenté. Et en fait, ben, ça a collé dans le sens où on s'est tout de suite bien entendu, on a bien échangé et ben en fait nos rapports ils sont, ben, je dirais amicaux aujourd'hui parce qu'on s'appelle, on s'envoie des messages, on se check quand on peut. C'est un frérot, quoi. Franchement, Benji, je le considère comme un frérot dans le sens où on a un respect mutuel l'un envers l'autre qui fait qu'aujourd'hui, ben, ouais, on peut aller boire un verre ensemble, on se voit en dehors de la danse. On n'a pas vraiment un rapport dans la danse, on a vraiment un rapport humain. Et Moi, je t'ai dit ça parce que comme t'as breaké au début, eh ben, t'as sûrement grandi avec les légendes urbaines, Sorben, nanana, et ça fait que quand tu as pu le rencontrer, bah, tu as pu te faire ta vraie idée par rapport à tout ce que je disais à l'époque. bah en fait, C'est c'est pour un ça peu que je dis ça. ça. En fait, c'est un peu ça. C'est Benji et toi notamment, parce que toi, je te voyais qu'en vidéo avant. Ouais. Je te voyais qu'en vidéo, je te voyais faire des trucs de ouf. Je Je disais, sais, mais c'est un il est phénomène. malade ce mec, mais qu'est-ce qui lui arrive? J'étais obligé de cacher ça quand je regardais les vidéos chez moi. Je devais cacher quand mes soeurs passaient. Ouais. J'étais obligé de cacher les vidéos. Mais après, je t'ai rencontré, j'ai vu comment t'étais. Comme j'ai dit, il y a un moment, faut savoir faire la part des choses. Il y a des gens, on les voit dans le game, c'est des agneaux. Dans la vie, laisse tomber. Et il y en a, c'est tout l'inverse. Il y en a, c'est les deux en même temps. Mais moi, j'ai cette faculté à savoir dissocier. Donc Benji, j'ai pris le temps de discuter avec lui, j'ai pris le temps d'échanger. Et en fait, c'est les gens qui parlent mal de lui, c'est des gens pour moi, à mon sens, et ça n'engage que moi ce que je dis, c'est les gens qui ne le connaissent pas. Après, chacun peut avoir son avis, on peut être d'accord, pas d'accord. Moi, à partir du moment où tu le connais, humainement, Oh, c'est bon, Ben. c'est un bon gars. Franchement, C'est un bon gars, je suis d'accord avec toi. et je préfère avoir un mec comme lui qui pour beaucoup reflète une mauvaise image, mais qui a un bon fond, plutôt que certains qui s'inventent des vies dans le milieu pour pouvoir avoir des contrats à l'étranger, pour avoir des followers, pour attraper des petites filles dans les cours, qui se donnent une image d'eux, et puis au final, ben, c'est des gros enfoirés, quoi. Et tout cela, on les connaît. Hein. On les connaît. Ah bah c'est important qu'on est au milieu. Hein. On On sait. les connaît, ceux-là. On vous voit, on vous voit, on vous voit. Est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien? Des DJ que j'aime bien. Alors des DJ que j'aime bien. Ouais, il y a des DJ que j'aime bien. Déjà, Kakashi, je fais un gros big up à lui. Parce que Kakashi, c'est un Marseille. mec. Kakashi, grosse dédicace à Marseille. Jarod, Richard, franchement, ces gars-là, je les kiffe. Surtout Jarod. Jarod, vraiment, lui, c'est mon gars, lui. Jarod, lui, c'est mon gars. Et Kakashi, parce que c'est un mec, il est sorti de son sud et il s'est imposé à Paris. Aujourd'hui, il est en train de s'imposer un peu partout. Donc, franchement, il a des couilles grosses comme ça parce que c'est pas forcément évident de s'imposer dans le milieu parisien. Surtout quand t'es Marseillais. Surtout quand t'es Marseillais parce que tu connais Paris-Marseille, les gens Ouais. ils sont encore dans des polémiques à la con là. Alors que pour moi le talent il n'a pas de frontières et il faut arrêter de se mettre des barrières géographiques alors qu'à la base on est tous dans la même merde, on est tous dans la même culture. Et qu'aujourd'hui quand on va à l'étranger on dit la France, on dit pas le Marseillais, on dit pas le Parisien, on dit le Français. Donc déjà voilà. Après il y a Mofac. Mofac que j'ai rencontré il y a déjà ça fait déjà un petit moment Mofac hein. Je me rappelle encore où j'étais chez lui à Marseille parce que les Marseillais Ils savent accueillir. Hein. je les big up parce que franchement ils savent vraiment accueillir. J'ai eu ma période marseillaise et franchement les mecs là-bas ils ont été au top hein. Ils m'ont trouvé des salles, ils m'accueilli chez eux. Franchement les mecs gros big up à vous parce que franchement Marseille c'est les gens ils parlent mais là-bas l'hospitalité elle est bien plus prononcée qu'à Paris. Et je me rappelle encore où j'étais chez lui et il était là, il bossait ses trucs, et voir aujourd'hui qu'il bosse avec les plus grands, qu'il fait des mixtapes de fou, machin, putain ça fait plaisir. Après il y a aussi il y a Tissia aussi que j'aime bien. Sia, ouais. Ouais, Tissia j'aime bien Kiki. parce que Tissia déjà je la connais Mais depuis un moment humainement, aussi. c'est mon bas, celle. Et, humainement, ouais. Et Tissia, franchement, moi je connais pas quelqu'un qui puisse me dire, je sais Non. pas quoi, la concernant. Tissia, c'est une bombe atomique en tant que personne. Alors, humainement, rien à dire. On peut parler. Et j'aime bien ce qu'elle fait, parce qu'avant, je la voyais juste sur les affiches, je savais pas ce qu'elle faisait.
Et c'est vrai que 2-3 fois, elle a mixé à des battles auxquels j'ai participé ou auxquels j'ai pu assister. Et franchement, j'aime bien ce qu'elle fait, Jessia. Donc, grosse dédicace à elle et gros big up à elle. Après, des DJ, il y en a plein. Il y a des petits jeunes montants, là, des petits Zenom là aussi, là, qui se faufilent un peu partout là. Ouais. Il est bien chaud, Zenom, j'aime bien. Et ouais, après j'en vois plein d'autres, mais. D'accord, mais alors, est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien en ce moment? En ce moment que j'aime bien? Un ou deux? Bon, les deux. Allez, on va dire 3 parce que le premier, je vais dire Skinny, tu vois, forcément. Ouais. Hein, Skinny, pour moi, il fait partie des meilleurs de la nouvelle génération. Ouais, bah ouais, Skinny déchire. C'est pas objectif ce que je dis, mais. Non, mais il marque ses points, Skinny. Ah non, mais pour moi, il a développé son style, voilà, il est Skinny. Lui, dans 10 ans, tout le monde dansera comme Skinny. Après, il y a qui toute génération confondue. Hein. Ce que tu veux. Ce que je veux. C'est difficile. Parce que j'aime trop citer les mecs de mon groupe. Il y a ici déjà. Ici, normal. Lui, il fait planer tout le monde. Lui, je montre des vidéos à des gens qui s'intéressent même pas à la danse, ils câblent. Il y a ici et qui je pourrais citer en dernier. Allez, je peux t'en citer 10, je m'en fous, c'est mon interview. Allez, on va dire il y a Gilo. Gilo, je kiffe. Gilo, il ramène un truc. C'est le caractère. Ah, il ramène un truc. Là, je retrouve le hip-hop d'il y a 15 ans. Là, Gilo, c'est la street. Franchement, il fait kiffer. Ça se voit. Il joue pas un rôle. Très respectueux dans la vie de tous les jours parce qu'on se côtoie au quotidien. Mais dans la danse, il te montre qui il est. Moi, je kiffe son mental. Et surtout sa danse. Après, il y a Lila. Je la trouve forte, Lila, mais je la vois pas assez. Bah, c'est ça, en fait. Et en fait, j'ai envie de te dire, les gens les plus forts, c'est ceux qu'on voit le moins. Parce que c'est comme ça que tu crées ta légende. Tout le monde parle de certains danseurs, mais au final, tu les vois pas. Et le jour où tu les vois, tu dis « Ah ouais, ok, je comprends pourquoi on me parlait de lui. » Il y a Tip. Tip Top. Ah, Tip Top, c'est... Ah, Tip Top, c'est trop. Le magicien. Ah, Tip Top, c'est trop. Franchement, il y a un moment donné, il faut être sérieux. Ceux qui connaissent pas Tip Top, allez réviser vos cours. Ah, c'est clair. Allez voir votre histoire, allez voir les anciens, allez parler avec eux, demandez-leur les VHS, payez-les s'il faut. Parce que pour moi, si vous arrivez à vous payer des cours, vous pouvez payer une VHS de Tip Top. Après, t'as qui en break? En break, t'as Bad Trip. Bad Trip on va dire, dans sa globalité. Ouais, les influences. Zoulou, je kiffe Zoulou. Zoulou, c'est un phénomène. Hein. Ah, Zoulou, c'est... Ah non, laisse tomber. Je t'avais dit que je te big uperais dans mon interview. Il y a Zoulou, il y a Timo. Timo, je kiffe. Zoulou, il est pas assez mis en avant, je trouve, moi. Bah, en fait, Zoulou... Pourtant, il est charismatique et il est vraiment atypique dans son break. Après, c'est peut-être pas la vibe du moment. Parce que c'est vrai qu'on marche beaucoup à la vibe. On a eu la vibe où tout le monde voulait faire des constructions. On a la vibe où tout le monde veut faire de la danse, qu'ils appellent du flow. Alors, du flow, ça veut rien dire. Du groove, ouais, mais du flow... Tu peux avoir du flow même dans des codes. Et la codes. génération Foundation, la génération Evolve, voilà. Abstract, Power Move avant, la génération Benji, 2000, la génération aujourd'hui. Et après on pourrait donner plein de noms. Donc il y a des vagues. Et donc du coup forcément, là, peut-être qu'il est pas encore dans la vague qu'il accepte. Mais Zoulou, c'est un monstre, c'est un monstre. Il y a Benji. Benji, pour moi, c'est un génie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le mec c'est un génie. C'est un génie. Je l'ai vu à l'entraînement, tu sais. Moi je l'ai vu à l'entraînement. Toujours des news. D'ailleurs Benji, message pour toi. Parce que je t'ai appelé, tu m'as pas répondu. Il va falloir que je vois ta chambre secrète là où tu sors toutes tes vidéos là. Parce que moi aussi je veux des bails de genoux, tout ça. Donc, il va falloir qu'on s'organise ça bien proprement. Après il y a qui encore? Ouais, j'ai à peu près fait le tour, mais après il y en a plein. Après il y en a plein, mais principalement en ce moment, ça c'est ceux qui me font bien kiffer. D'accord. On va voir combien de temps. Ok, dernière question. Est-ce que tu as des conseils à donner à la nouvelle génération? Des conseils à donner. Pour un jeune qui commence? Ouais, pour un jeune qui commence. Alors déjà, ce que je pourrais conseiller à un jeune qui commence déjà, ferme tes oreilles à tous les blablas des gens. Fais ce que tu as envie de faire dans un premier temps. Déjà, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ferme ta bouche. Quand un aîné, qui soit fort, qui soit pas fort, que ce soit un blaze, que ce soit pas un blaze, quand un aîné t'apporte quelque chose, ferme ta bouche, ouvre tes oreilles, prends les infos, prends ce qu'il a donné. Parce que ça, c'est plus que de l'or. Dans notre culture, c'est plus que de l'argent, c'est plus que de l'or, c'est plus que tout. Et troisième conseil, ferme tes yeux à toutes les embrouilles, tous les ragots, tous les blablas. Parce que c'est comme ça que tu commences à polluer ton esprit.
écoute la musique et kiffe ton truc à fond. C'est tout. Après le reste, ça viendra par la suite, ça viendra avec les années. Mais si tu commence déjà par ça. Et dernière chose, entraînez-vous les mecs. Mais quand je parle d'entraînement, je parle pas de venir et de faire 3 steps dans ta salle ou 3 steps au 104 ou faire 2-3 vidéos d'entraînement. Tiens, je me filme au training pour avoir des likes et des vues sur Facebook. Ça, on s'en fout. Entraîne-toi pour de vrai. Parce que nous, une ligne, on l'a bossé pendant 3 heures. Pour avoir la vague, on bossait un bras pendant 3 heures. Ah ouais, c'est dur avant. Pour avoir le bounce, on travaillait la flexion des genoux pendant une semaine. Et avant de passer à autre chose. Donc prenez votre temps, arrêtez de vous précipiter parce que vous êtes tous à la course à la popularité, à la course aux likes, aux followers. On s'en fout. Construis-toi déjà et tu verras que les gens viendront à toi naturellement. Il n'y a pas besoin d'en faire trop pour exister. Il faut juste être soi-même, avoir quelque chose de consistant et de cohérent à proposer. Et là, les gens s'intéresseront à toi. Ok. Peace, monsieur. Peace.